Non, je ne suis pas mort, je suis bien là, des jours que j'avais pas sorti de vidéo, mais je suis bien de retour. On ne va pas faire FIFA les amis, on va parler d'un homme extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez découvrir un être humain complexe avec de nombreuses facettes. Et il s'agit d'Oussama Hamar. Est-ce que vous le connaissez? Dites-moi en commentaire, dans tous les cas je les lirai pas. Pendant ces quelques secondes, je vais mettre la casquette parce que nous allons enquêter. Nous allons devoir démasquer ce monsieur. Est-ce que c'est un mytho ou est-ce que c'est un homme qui ne dit que la vérité, rien que la vérité? Donc je suis allé naturellement sur la page Wikipédia d'Oussama Hamar puisque je l'ai connu très récemment, je l'ai connu hier. Et bien ce monsieur, je vois la première chose intéressante, condamné pour abus de confiance 2018. Ah, Oussama Hamar est donc un entrepreneur et il va nous donner des conseils, il va nous dire aussi des histoires qu'il a pu vivre durant toute sa vie. Et pour pouvoir participer à l'enquête, il suffit de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par le super pouvoir d'Oussama, on va l'écouter ensemble. Un super pouvoir, vraiment, que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Concrètement, tu rêves de... Ouais, concrètement. Avant de dormir, je vais me mettre en état profond, à me dire... Putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. C'est juste... Enfant, non mais Oussama, en fait on est exactement pareil. Alors moi je fais pareil, mais alors pas du tout avec Zuckerberg. Moi je fais ça avec les gadgets. Mais ça n'a rien à voir, ok? Ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais réussi à avoir un rêve érotique avec la gadget en question. Ça ne marche pas, Oussama. Alors comment tu fais pour être en rendez-vous avec Bill Gates en consultation privée? Alors tu sais quoi? C'est la première vidéo. On va donner le bénéfice du doute. On va passer à la deuxième. Je vais dans un resto qui s'appelle le Georges à Paris. Et je suis avec une amie qui est méga belle. Pour l'instant, le restaurant, moi j'y crois, hein. Je pense que c'est vrai. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça, il fait elle rentre pas. Je fais pourquoi? Il regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre. Elle est mieux que 95% des gens qui est dans ça. Tu vas pas me dire elle rentre pas. Le mec il dit tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. Le directeur, il vient en courant. Il fait, oui, monsieur Hamar, je suis désolé. Je fais, lui, là, dehors. Le mec, il s'en fait, prends tes affaires, dehors. Et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait ça, parce que je me suis dit, mais pour qui tu te prends, en fait? Oussama Hamar! En fait, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais juste l'écouter pendant 30 secondes, j'ai envie de faire ça toute la journée. Après, est-ce que la meuf, elle était super belle ou quoi? En vrai de vrai, en fait, c'est que des détails qu'il nous donne pour nous faire oublier le reste. 18 de moyenne générale, le pire élève pour un prof. Oh lol, on va l'écouter ensemble. Moi, j'avais un prof de physique, je suis venu au premier cours. Je dis, vos cours, c'est de la merde, donc on va faire un deal. Je viens qu'au contrôle, et si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Il devenait fou. Il faisait des lettres, il m'envoyait chez le proviseur et tout. Je lui dis, mais regardez, j'ai 18, je passe le bac. Le conseil de classe dit si tu as une chance d'avoir le bac ou pas. 18 de moyenne générale, avis défavorable. Imagine le niveau de haine des profs. Cette histoire est exceptionnelle, de A à Z, j'avais envie de l'écouter sans interruption. Déjà le culot pour aller voir le prof, frérot, tes cours, c'est de la merde, voilà, je suis désolé, c'est de la merde, tu sais quoi, je vais enseigner à ta place, allez hop, c'est bon. Allez hop, passe-moi les cahiers, les livres, hop là, je fais le programme en une semaine, c'est plié. Alors peut-être que c'est Einstein, hein, ou Oussama Hamar, mais alors là, au bout d'un moment, je pense qu'il faut rester un petit peu humble, rester dans l'humilité. Oussama, il a oublié ce mot depuis très longtemps, mais c'est pour ça que ces clips sont sympathiques à voir et à visionner. Moi je pars 3 semaines en vrai, je m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il dit, Quoi? J'ai joué au poker avec le chef des Yakuza, ça ferait un super secret pour Secret Story ça. Et il dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi je vois un mec dans ta... Surtout non. Si tu dis ça en fait à un Yakuza, il y a deux possibilités, c'est soit il te tue, soit il te dégomme frérot. Donc forcément que tu vas pas lui demander Yakuza, c'était Yakuza. Cette anecdote est exceptionnelle. Là je lui dis, alors t'es où dans la hiérarchie? Elle me dit, je suis un big boss. Waouh, 9 mecs sur 10 se sont fait tuer après cette question. Trop fort. Après j'ai demandé au Yakuza si je pouvais le sucer, il m'a dit mais non, c'est moi qui vais te sucer. Dans mon physique, moi ça me fait rire parce que
sais pas. En fait, il m'attaque sur un truc où je suis en mode, bah c'est pas grave. Franchement, vu ce que j'ai vécu la nuit dernière, je préfère être comme je suis que comme toi, quoi. Enfin, donc je sais pas. Je préfère avoir des nuits incroyables avec des filles fantastiques et ressembler à ce que je ressemble, que de ressembler à ces mecs-là et avoir leur vie de merde. Et les meufs qui se tapent. C'est l'humilité à toute épreuve, hein. Franchement ça m'impressionne Oussama, tu es remarquable. Prof à Sciences Po il y a 10 ans, une fois j'ai fait un exercice Il y a 10 ans il était prof à Sciences Po, voilà, comme ça je remets un petit peu dans le contexte. avec mes élèves. J'ai acheté des... j'avais vu ça dans un article du New York Times ou je sais pas quoi. J'avais copié là le truc. J'avais acheté sur eBay des... Pas sur eBay, tu sais, une boutique à 1 euro. J'avais acheté une vingtaine d'objets. Okay. J'avais donné un au hasard à chaque élève. Je lui ai dit tu vas sur eBay et celui qui vend l'objet le plus cher, il a gagné. C'est intéressant. Et l'écart type c'était 1 à 800 euros. Pourquoi? Parce que la différence entre celui qui vendait 800 euros et celui qui vendait 1 euro, c'était pas la qualité du produit. C'était que des trucs achetés à 1 euro, machin. C'était sa capacité à raconter une histoire. Non, c'est une belle histoire. Ça me rappelle le Loup Wall Street un petit peu. Hein. Je sais pas s'ils s'en inspiraient. Voilà, il y a des petites inspirations par-ci par-là. Oussama, il va falloir aller à droite à gauche pour voir sur quoi il s'est basé. C'est que vous regardez les temples grecs, ils sont tous écroulés. Si vous allez à Rome et que vous regardez le Colisée, c'est quasi intact. Et en fait, c'est dû à une différence d'éducation. Les Grecs, pour devenir architectes, passaient 15 ans d'études en maths. Puis on leur faisait construire des trucs et donc ils les construisaient dans les règles mathématiques. Les Romains apprenaient l'architecture par l'artisanat. On devenait architecte en construisant des choses. Donc on construisait des petites choses et puis quand on était bon, on construisait des choses un peu plus grandes. Évidemment, les Romains ont écrasé les Grecs. Alors Bertrand, je t'aime bien, mais il manque quand même un tout petit bout au Colisée. Il n'est pas si intact que ça. A noter aussi que le Colisée, ça a été construit dès 72 après Jésus-Christ, alors que les premiers temples grecs ont été créés 7 siècles avant Jésus-Christ. Donc là, c'est quand même une grosse différence d'écart d'âge. Ça peut s'expliquer. Est-ce qu'ils utilisaient les maths aussi? Je pense que tout le monde utilise des maths pour réaliser des constructions, c'est la base. Je suis pas prof d'histoire, mais je pense que tu l'es pas non plus, frérot. Faire très attention quand on est mon ennemi. Ah mais je suis pas ton ennemi Oussama, par contre attention. Alors là non, hein, je précise, moi je suis juste là pour réagir au clip bien évidemment d'Oussama. Parce que j'ai toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ils imaginent des choses sur moi, des trucs, ils se font des fantasmes. Mais en fait, mon bonheur à moi, si demain je vivais sur le canapé d'un ami, que j'avais plus un rond, que j'étais un loser, que personne n'aime, je pense que j'aurais le même niveau de bonheur. Quand j'écoute ces clips, j'ai l'impression que c'est une rockstar, que c'est un mec mondialement connu, que c'est un gars qui a travaillé pour Sciences Po, qui a travaillé pour la CIA, pour le FBI pendant 4 ans. Alors celui-là les amis, le boulanger milliardaire, on va l'écouter parce que je pense, vu les réactions que je vois, le clip doit être intéressant. Et je me suis dit, c'est intéressant de savoir qui autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, alors, vous faites quoi dans la vie? Et le mec, il me dit, je suis boulanger. Je fais, ouais, j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. C'est quoi cette histoire? Puis il commence à me raconter, il me dit, voilà, j'ai toujours été passionné par le pain. À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il est pas con et qu'il avait un bon environnement familial et tout, il a fait en autodidacte des formations de chimiste, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain qui a cartonné, il a ouvert des boulangeries, explosé. Tu me dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie, frère. Ouais. Et pourtant, vaut mieux être le meilleur à la boulangerie qu'un mec moyen à faire des smart contracts. Après, dans tous les clips en fait, dans la plupart des clips, là, ce qu'il dit, je suis sûr que c'est vrai en plus. Je suis sûr qu'il y a vraiment un boulanger qui s'est fait les couilles en or avec ça, quoi. Il a dû s'inspirer, il a dû voir ça sur le net et il s'est dit, vas-y, je vais le donner dans mon histoire, dans mon storytelling à la Pep Guardiola, on va se donner un petit rôle. Et ouais, il y en a qui pensent comment, hein. Alors, il parle d'Eric Kaiser, donc ça veut dire qu'il existe, mais ça veut pas dire qu'il l'a rencontré et il hyperbolise le nombre de boulangeries. Non, mais en fait, c'est ça. Il s'inspire de choses qui existent vraiment et il hyperbolise. C'est Oussama Hamar. Et c'est pour ça que je l'aime. Moi, franchement, j'adore regarder ces clips. Maintenant, c'est Oussama le guérisseur. On va écouter ça. Il y a un mec qui m'appelle et il me dit, ma mère est handicapée depuis 15 ans, elle souffre le martyre, elle a une douleur permanente au bas du dos qui est inexplicable. Trouvé un médecin à New York qui a un traitement expérimental, elle a pris le traitement, plus aucune douleur, plus besoin d'être en fauteuil roulant et tout. Et moi je suis en mode, mais quoi le problème? C'est une histoire incroyable. Elle m'a dit, ma mère ne veut plus vivre. Toute sa vie, elle a passé 15 ans à être définie par ce mal. Et maintenant, elle sait plus quoi dire aux gens. Et donc elle arrête le médicament pour avoir mal, pour être à nouveau une victime, parce que sa définition, c'est d'être une victime. Attends frérot, là j'ai rien compris.
J'ai l'impression d'avoir écouté James Bond là, c'était Daniel Craig dans le rôle, incroyable. Et un jour, j'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type comme tous les mercredis, et j'entends le type au téléphone en train d'hurler en disant je suis pas du tout content, c'est pas à la hauteur, le site est pas bon, machin. Et il raccroche le téléphone de rage et je lui dis vous savez, si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène 2 jours après et il me dit combien je te donne. Et je lui dis bah, écoutez je sais pas 50 francs. Alors là le type dit bon ok c'est perdu d'avance. Semaine après il donne 6000 francs en liquide à ma mère. À l'époque ma mère gagnait 2000 francs par mois et ça a été un déclic dans ma vie. Il avait donc le coup de chance dans le coup de chance, il était vice-président du marketing d'Apple. Ah voilà, là on l'a, là, c'est bon, c'est démasqué. À quel moment le vice-président du marketing d'Apple va demander à un gamin de 12 piges d'aller faire un site internet? C'est pas possible. Là, je n'y crois pas. Là voilà, là c'est la première histoire où là je me dis, non, il y a quand même celle des Yakuza, il y a quand même l'histoire aussi du prof de physique, il y a quand même le guérisseur, j'ai un peu des doutes. Mais là, il était vice-président du marketing d'Apple, je n'y crois pas, voilà. Mais peut-être que l'histoire a réellement existé, mais tu ne peux pas me dire qu'il était vice-président du marketing d'Apple. Franchement, c'est pas possible. J'ai envie de faire 1 minute d'applaudissement pour ce monsieur, parce qu'il me régale, je pourrais passer des heures et des heures à l'écouter en interview, je bois ses paroles. Alors est-ce qu'il dit la vérité ou c'est un mytho? Là je vous laisse débattre dans les commentaires. Je vous ai montré les meilleurs clips d'Oussama Ammar et j'espère que c'est une vidéo qui vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le like, c'est super important. Et ici vous pourrez cliquer sur une vidéo qui est très sympa, très cool. Il faut cliquer dessus, c'est tout.